Bien le bonjour, chers téléspectateurs de BF1. Merci beaucoup de nous rejoindre avec un petit retard indépendant de notre volonté. On espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2021 et dans 20 jours exactement, si je compte bien, nous serons le 22. Et le 22, c'est la journée mondiale de l'eau. On parlera d'eau aujourd'hui sur ce plateau. Vous le savez, je ne vous apprends rien. L'eau, c'est la vie. Je pense qu'il n'existe de vie sans eau. Donc, c'est essentiel pour chaque être vivant, animal, plante, humain. On en parle aujourd'hui, mais avant, permettez-moi d'installer ceux-là qui sont avec moi aujourd'hui. Dans un premier temps, ces visages que vous connaissez, qui nous ont certainement manqué. On souhaite la bienvenue. Les dames d'abord, Afili, comment ça va? Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va et toi? Ça fait 2 petits jours. Exactement. Mais ça se passe bien, j'espère. Oui, ça va et de ton côté? Ça va, tu te portes bien, tout va bien, super, Oui, super. ça va, je ne me plains pas. Dieu merci. Et juste en face de toi, je suis sûre que tu es super heureuse de le retrouver. J'espère que lui aussi, il est heureux d'être de retour. En principe, il nous doit les explications, mais l'année a changé, on a décidé de changer, donc on fait les choses différemment. On ne sait pas si tout le monde a décidé de changer et de faire les choses différemment. En tout cas, nous, on s'en tient à notre résolution de nouvel an. Tout ça pour dire qu'il nous doit des explications. Rachid, comment ça va? Je vais bien, Stéphanie. Ça va? Ouais, ça va bien. J'ai envie de dire que tu es dans la couleur de l'eau, mais je suis pas sûre. Maintenant, tu sais, ça, c'est un bleu roi. Ah, mais bleu n'est pas bleu. Ok. J'attendais le roi, il a dit roi. Ouais, j'ai dit roi, bien sûr. Je connais. Alex t'a bien aidé. Hein? Non, pas du tout. Ça va bien? Ouais, ça va, Stéphanie. T'as disparu. Oui, je suis là. Non, du Tu tout, vois, en fait. l'année a changé. Je suis là. Oui, l'année a changé en fait depuis 2 mois. Je ne sais pas si tu sais compter, mais... C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais bon. raconte, qu'est-ce que tu as fait? Ça fait 2 mois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je suis là, je pense que c'est l'essentiel, non? Ah, c'est trop facile en fait, ça, souvent. Il esquive en fait. Je suis là, c'est l'essentiel. Mais tu sais que Philly n'était pas là non plus. Hein? Oh, t'inquiète pas, elle n'est pas aussi absente que toi. Ah bon? Ok. Un point pour moi. Donc, mea culpa. Alors aujourd'hui, on va parler par anticipation. Enfin, on ne va pas parler de la journée mondiale de l'eau, on va plutôt parler du musée de l'eau. Et justement, pour parler du musée de l'eau, qui d'autre que son concepteur, penseur, directeur, Monsieur Alassane Samoura. Merci beaucoup d'être là. Comment vous allez? Très bien. Et juste à côté de vous, vous êtes venu avec votre... Je vous laisse le présenter. Moi, c'est Samoura Boubacar Eloi. Je suis le fils à M. Samoura. Le fils à son père. Voilà. Et vous êtes tous les deux au niveau du musée de l'eau. Oui. D'accord. Philly, est-ce que tu as déjà entendu parler du musée de l'eau? C'est une première. D'accord. C'est une première. Rachid? La même chose, la Pareil. première fois, ouais. Eh bien, M. Samoura, c'est quoi le musée de l'eau? Alors, merci de nous recevoir à BF1. Je pense que vous nous donnez une grande opportunité au mois de mars de parler de la journée de l'eau et aussi du musée de l'eau. Exactement. Le musée de l'eau, c'est une conception personnelle, une vocation personnelle liée à une expérience que j'ai traînée pendant 25 ans dans le monde des ONG, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, en qualité de sociologue. Alors, je me suis rendu compte que la question de l'eau, dans toutes les langues, le mot eau, on dit l'eau c'est la vie. C'est vrai. On a 6 000 ou 7 000 langues dans le monde et c'est toujours la même phrase. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Personne ne peut nier ça. C'est clair. Alors, mais quand on dit l'eau c'est la vie, on oublie beaucoup de choses qui vont avec l'eau. Je vais vous donner un petit exemple. Une dame qui va chercher de l'eau avec son canari pendant 3 ans à la rivière. Et un jour, elle trébuche, elle tombe. Naturellement, la ruche se cache, le canari se cache. Naturellement, l'eau va se verser. C'est cela.
Selon vous, qu'est-ce qui va lui faire plus mal à cette dame? Je vous pose la question. Je pense que ça va être la perte de son canari. Merci. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de moyens de transporter l'eau chez elle. Voilà, très bien. Et aussi parce qu'elle s'est dit, je peux encore aller chercher l'eau, mais je ne peux pas avoir le canari. C'est ça. Le contenu et le contenant doivent aller toujours ensemble. Ok. La terre sur laquelle nous sommes est un réceptacle de l'eau. C'est un contenant. Ouais. Les ustensiles, les récipients, les outres, les calebasses, tout ça, ce sont des objets qui rentrent en ligne de compte dans la composition de l'eau. Ouais. Sans lesquels l'eau n'a pas de sens. Quand on dit l'eau c'est la vie, c'est vrai, mais il faut tenir compte de l'eau, la vie, avec tout le patrimoine matériel qui l'accompagne. C'est quand même l'eau est fluide et ne reste pas tant qu'il n'y a pas de contenant. C'est ça. Ok. Comprenez très bien. Alors, il fallait donc réfléchir à ça et dire, si l'eau est la vie, elle est la vie avec un ensemble de choses, C'est cela. d'objets, d'ustensiles, de récipients, ainsi de suite, qu'on appelle patrimoine matériel de l'eau. Donc, moi, j'ai essayé de ramasser au niveau du musée de l'eau tous les objets qui rentrent en ligne de compte depuis la collecte de l'eau, le transport de l'eau, le stockage de l'eau et le prélèvement de l'eau. Il y a 4 étapes. D'accord. Collecte, transport, stockage et prélèvement. Ok. Depuis la source. Depuis la source. Donc, de chaque étape, à chaque étape, les ustensiles sont différents, les objets sont différents. On peut collecter avec un objet, transporter avec un autre, stocker avec un autre et prélever avec un autre. Donc, voilà 4 éléments qui rentrent en ligne de compte, qui constituent le patrimoine de l'eau. Ok. Et donc, je suppose qu'au niveau du musée de l'eau, on peut justement avoir droit à des éléments pour chaque étape de cette, j'ai envie de dire, cette vie de l'eau là. Absolument. D'accord. Alors, on a 3000 objets comme ça, Wow. ramassés dans la nature, pour montrer un peu tout ce patrimoine-là, matériel. Mais il n'y a pas que le patrimoine matériel, il y a le patrimoine immatériel. Qu'est-ce que vous appelez patrimoine immatériel? Le patrimoine immatériel, c'est tout ce qui peut être conte, mythe, récit, chant, proverbe. Ils se ressemblent comme deux. Goutte d'eau. Le tronc d'arbre a beau durer dans l'eau. Il ne deviendra jamais caïman. Ah, mais vous êtes fort. Hein? À la claire fontaine. On allant promener. On reprend ensemble. À la claire fontaine. On allant allant promener. promener. J'ai trouvé le cigare que je me suis veillé. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est vrai. Waouh. C'est vrai que je n'aurais jamais fait le rapport avec l'eau. Mais c'est vrai. Merci. Djiko, Djiko. Ça, par contre, je Djiko, suis larguée. Je Djiko, ne connais pas. Djiko, Djiko. Il y a plein de chansons comme ça. Kirikou. De contes. Tu connais? Non, moi je connais juste Kirikou. L'eau est là. L'eau est là. Ouais, là. D'accord. Donc, il n'y a pas que le patrimoine matériel au musée de l'eau. Il y a le patrimoine immatériel. Immatériel. Mais comment ça se passe, justement, vu que c'est immatériel, la conservation de ce patrimoine On immatériel? parle des contes Oui. sur l'eau. Oui. Quand je dis, le crapaud dit, la grenouille plutôt dit que c'est au fond du puits que j'entends les nouvelles du village tôt le matin par les voix des femmes. C'est ça. Ça, c'est un patrimoine immatériel. Exactement. Quand la grenouille parle aux femmes, tôt le matin, c'est 4 heures du matin quand les femmes vont chercher de l'eau. La corvée d'eau. Merci, c'est le terme que je voulais dire. Oui. Mais je vais vous employer au musée. Hein. Vous avez les concepts, les mots précis. Merci. C'est le mot corvée que je Oui. voulais. Et la corvée, c'est la souffrance, la douleur, la sueur qu'une femme va faire sur 5-7 km à 4 heures du matin pour revenir à 11 heures pour donner à boire à la famille. C'est ça la Dans corvée. un petit récipient, et une fois que c'est arrivé à la maison, il faut repartir parce que sinon c'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est familier avec la corvée d'eau? Rachid? Si. Je sais que quand j'étais encore plus petit, c'est-à-dire plus petit dans ma tendre enfance, on puisait de l'eau avec dans un puits. Ok. À travers le. La Je pense que puisette, c'est là. ce Celui-là? truc-là. Ouais. Ok. Et le petit fer là juste à côté là servait à repêcher en fait Quand il cette restait au petite- fond. Ouais, quand il restait au fond en fait. D'accord. Ouais. Ok, dans un puits. Dans Tu as un fait puits. ça? Si, si. Ok. Ça Sylvie, toi? détend. Oui, moi ça me parle beaucoup. Ok. Parce que jusqu'à demain, on utilise du rouflé. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ok. Mais jusqu'à demain, on l'utilise pour prendre de l'eau. Il y a rarement une maison au Mali où il n'y a pas de puits. D'accord. Elles sont rares. Et au village, on avait 2 points d'eau. C'est-à-dire il y avait le marigot et il y avait le puits. Le puits. Le c'est marigot, c'était pour aller laver les habits.
Donc, comme j'allais en vacances souvent, voilà, on allait laver les habits là-bas. Mais par contre, l'eau qu'on mettait dans les Canaries, ça venait du puits. Okay. Donc, on allait tous le matin, comme il l'a dit là, le matin très tôt. Le matin. Quand tu viens au début, on te laisse une journée de repos, mais après, voilà. Tu vas y aller. On allait, on tirait, et le temps qu'on nous amène une pompe, quoi. Mais vraiment, dans les années 2001, 2002, je suis allée très souvent au village et c'est ce qu'on utilisait. Mais après, à Bamako, on utilise toujours ça. D'accord. Donc, s'il y a un puits, c'est un accessoire indispensable. Oui, quand on n'a pas ça, on découpe les bidons d'huile. Oui. Je sais pas comment, voilà. Et on accroche. Voilà, on accroche avec quand on n'a pas ça. Parce que souvent, ça se perce très facilement aussi avec les coutures qui ne sont pas très solides souvent. Ça se perce, donc après, on essaie de... Et c'est quoi la matière pour fabriquer cela, M. Samoura? C'est la chambre à air des voitures. D'accord. OK. Et tout ça, ça montre l'ingéniosité de nos artisans. Ben oui. Il y a ça, il y a les peaux de chèvre. Peau de chèvre, voilà. C'est cela? Ça, j'ai vu ça. Ah, voilà. OK. Voilà, j'ai vu et ça. celle-là, elle fait environ 25 litres plein. Quoi? Wow. OK. 25 litres plein. D'accord. Alors, on tue la chèvre, on souffle à l'intérieur, le vent, la force du vent rentre, et après, on tire la chair et on sort, on coupe le cou et on sort la chair et on garde la peau. C'est quand même impressionnant. Oui. J'ai jamais vu ça, mais je Mais l'imagine. nous sommes ingénieux en Afrique. Mais oui. Nous pouvons tout fabriquer. Il y a des savoirs endogènes, il y a des connaissances traditionnelles fortes. Ouais. Il suffit de les mettre en pratique. Vous voyez la peau de chèvre, on est passé à la chambre à air. Et de la chambre à air, on est venu sur les bidons. Les bidons, oui. Voyez? Donc il y a toute une évolution chronologique des choses. Mais à chaque évolution chronologique, il y a de l'inventivité et il y a la créativité des populations. C'est cela. Et c'est ça qu'il faut montrer. Et en fonction de là où on se trouve, parce que c'est quand même drôle qu'on l'utilise au Burkina, au Mali, et je suis sûre que ce n'est pas dans les deux seuls pays où on retrouve ce type de puisette-là. C'est quand même impressionnant de se rendre compte que d'un État à un autre, on a à peu près les mêmes outils, le même matériel utilisé. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, on a les mêmes pratiques, les mêmes comportements, les mêmes habitudes. C'est la colonisation qui est venue nous différencier. Avant, on ne connaissait pas le Mali, la Côte d'Ivoire, tout était pareil. Donc, on était un ensemble homogène. Quand vous regardez les empires, c'est ça. C'est cela. Donc, il n'y avait pas de différenciation. Et les pratiques culturelles, les pratiques anthropologiques, les pratiques sociologiques étaient pareilles. Okay. Avec peut-être des différenciations infimes. Mais ça reste. Sur la question de l'eau, c'était la même chose. C'est cela. Parce que la question de l'eau ne se posait pas il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. On a connu des sécheresses récurrentes qui ont amené des difficultés en matière d'eau, dont elle a parlé de pommes. Oui. Parce que la nappe phréatique est en train de baisser. Oui. Et maintenant, pour chercher de l'eau, il faut aller sur des profondeurs de 60 à 80, 100 mètres. Oui. C'est énorme. Moi, je vais juste vous faire une petite parenthèse. Je vais demander à Boubacar de vous montrer comment il faut chercher l'eau. Ok. Ah, il y a un travail qu'on appelle le travail du sourcier. Le sourcier, oui. Ce n'est pas sorcier. Hein? Non, sourcier. Un sourcier n'est pas un sorcier. Voilà, je précise bien. Et ce n'est pas de la sorcellerie non plus. Pas de la sorcellerie non plus. Voilà. Alors, il va vous expliquer un peu, il va faire la pratique et vous allez voir et je vais continuer avec votre. D'accord. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle le bâton de sourcier. D'accord. Voilà. Bon, il y a deux formes. Sous cette forme-là, il y a une forme beaucoup plus qu'on trouve en Afrique ici. Okay. Il y a un arbre particulier qu'on utilise, le nimier, voilà, en français. Oui, okay. Il y a le nimier et il y a le ganka. Ok. Voilà. Ça, je ne connais pas son nom. En mourir, c'est le ganka. C'est le diospéros. Le diospéros, ouais. Ok. Voilà. Donc, il suffit simplement de le couper sous la forme de la lettre Y. D'accord. Voilà. Sur la forme de la lettre Y, vous attrapez les deux extrémités, juste comme ça. Oui. Et puis, vous vous promenez tout simplement, vous marchez tout doucement. À un certain moment, quand vous allez sentir une nappe phréatique, vous êtes sur une nappe phréatique, vous allez sentir des vibrations. D'accord. Souvent même, ça vous retourne carrément la chose comme ça. Wow. OK. Ouais. C'est impressionnant, ça. C'est ça? Oui, ça c'est du métal. Ça, c'est du métal. Mais il y a la version entièrement en bois. En bois. OK. Voilà. Il y a la version en bois. La version en bois, pour plus d'efficacité, c'est mieux de le couper frais. D'accord. Voilà.
Quand il est encore frais, tu le prends, tu te promènes, tu cherches de l'eau, tu te promènes, tu le tiens comme ça, tu marches doucement. À un certain moment, tu vas sentir des vibrations. Si tu sens les vibrations, ça veut dire que tu es sur une nappe phréatique. Si tu tapes, forcément, tu as de l'eau. Donc, c'est ce qui déterminait où est-ce qu'on place un puits dans un village. Merci. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène-là quand même? Parce que ça a l'air d'être... C'est pas de la sorcellerie, on est d'accord. Mais comment ça marche? C'est bizarre. Aussi simple que ça. Oui. L'être humain est constitué de combien? Quel est le pourcentage d'eau que nous avons dans notre corps? 80, 90? Je sais Aucune idée. J'ai oublié. 75. 75. Les bébés, c'est 90. OK. Le cerveau, c'est 90. Oui. On est à 75%, 75% constitué d'eau. oui. Le reste, les 25%, c'est les OS. Hein? Oui. Voilà, les os. Les Et ossements. puis, voilà, les ossements, si vous voulez. Et les 75%, c'est l'eau. Alors, l'homme a d'abord été créé à partir de l'eau et de la terre. C'est cela. Regardez ce qui est écrit sur cette ardoise coranique. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Dieu a d'abord créé l'eau avant de créer l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Dans la Bible, c'est ce on qu'il dit, oui, au commencement, Genèse 1, 2, oui, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. les eaux. Oui, L'homme est venu plus tard, c'est cela. Tout à la fin de la création. tout à la fin de la création. C'est ça. Mais Dieu a pensé d'abord à cette création la plus noble. C'est pour ça qu'elle est extraordinaire, cette eau. Donc 75% de notre corps, c'est eau. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de naissance sans eau. Ce n'est pas possible. Ouais. Le bébé ne baigne-t-il pas dans le liquide amniotique? Amniotique, merci. C'est ça. Oui. Nous naissons, nous sommes tous des animaux aquatiques. C'est pour ça qu'on vous aime les femmes, parce que c'est vous qui faites la création. Mais nous aussi, on supporte. Hein? C'est important de le préciser. Hein? Si, je vous rassure, on a fait une émission sur comment vivre sereinement sa grossesse et il s'est avéré que l'homme avait besoin d'être plus assisté que la femme. Donc on a compris à partir de cette émission que l'homme vit également la grossesse. Souvent pire que la femme parce que vu qu'on ne voit pas ça sur lui, on ne se préoccupe pas de lui alors qu'il gère ses angoisses seul. Donc on a ce que je voulais dire par rapport au limiotique, ça veut dire que nous aussi, on a quand même... Absolument. Un apport, ils ont amené. Oui. Si, j'ai compris. Donc, liquide pour liquide, on a l'homme. Si. Et de cette fertilité, Dieu a créé l'homme dans la femme, et l'enfant est sorti, et toute sa vie, c'est l'eau. Ouais. Il va mourir et il sera enterré d'abord pour être lavé avec de l'eau. De l'eau, c'est vrai. Dans toutes les religions, il n'y a pas une religion qui ne parle pas de l'eau. La relation entre l'homme et Dieu, c'est toujours l'eau. C'est Dieu. Il n'y a aucune religion dans le monde qui ne prône pas l'eau comme lien entre lui et Dieu. Ce n'est pas possible. C'est cela. Que ce soit les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, partout c'est comme ça. Donc il y a une valeur divine De l'eau. en l'eau. Mais justement, parlant de valeur divine, c'est vrai que tantôt on a parlé du patrimoine immatériel. Il y a beaucoup de mythes chez nous autour de l'eau quand même. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas côtiers, mais quand on est dans les pays côtiers, on entend très souvent parler de Mami Wata, qui est la divinité quand même qui est de l'eau. Est-ce que nous qui sommes des Sahéliens, on est concernés par des mythes de ce type-là? Mami Wata, c'est beaucoup plus sur les pays côtiers. Exactement, côtiers. Je parle de chez nous. C'est juste des sirènes, mi-homme, mi-femme, mi-poisson. Et ça fait toujours, ça fait toujours la nuit des temps, on en parle toujours jusqu'à présent. Oui. Il y a des marins même qui disent qu'ils ont vu Mami Wata. Mais c'est bien, c'est bien. Ça fait partie des mythes. Des mythes autour de l'eau. Mais en Afrique, on a aussi, chez nous, dans les pays salés, on a quelques mythes. Hein. Okay. On a des mythes, les gens qui disent « je suis allé sur un cours d'eau, j'ai vu telle chose » et il revient, il raconte. Ou bien il y a des sacrifices aussi qu'il faut faire pour parer ou conjurer à certains sorts par rapport à l'eau. Donc il y a des pratiques qu'il faut faire forcément. Les mythes existent. En rapport avec l'eau, ça existe.
il faut aller les chercher, les documenter et les enseigner. C'est cela. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que si je vais en parler, on va parler jusqu'à demain sur les mythes. D'accord. Et peut-être que je vais faire fuir certaines personnes d'ici sur certains mythes. Ok, bon, merci. Voilà. Il y a quand même un petit détail. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué en période de canicule, lorsque Oui. vous êtes sur une voie bitumée, vous avez l'impression de voir de l'eau à l'horizon. Le reflet du soleil. Le reflet en fait du soleil. Ça donne l'impression un peu comme si c'était un C'est une mirage. forme quoi. de mirage. Ouais. Oui, ça c'est des illusions. Oui. Ça c'est des illusions. Mais justement, pourquoi notre esprit décide de voir de l'eau? Exactement. Pourquoi rêve-t-on souvent de l'eau? Quand on rêve de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tout. Ça dit qu'il y a beaucoup de choses sur l'eau. L'eau reste jusqu'à l'heure où je vous parle le seul élément mystérieux de l'humanité. L'homme a beau faire des recherches, il ne pourra jamais trouver des réponses adéquates à la question de l'eau. Jamais. Allez-y dans les fonds marins. Il semblerait que dans les fonds marins, il y a plus de connaissances sur l'eau, que sur Terre. Donc la mer a été plus étudiée. Enfin, l'eau a été plus étudiée dans l'univers marin. Et qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut découvrir dans l'eau qui n'existent même pas sur qui Terre. n'existent pas sur Terre. Et qui restent encore à explorer. À explorer. Parce qu'on n'est pas... Voilà. Oui. Vous voyez, donc, il y a encore des mystères qui restent. Oui. Tout de suite, j'entendais dire que les Américains veulent aller chercher l'eau à Mars. C'est bien. Effectivement, c'est ce que Persévérance fait en ce moment sur Mars. J'ai vraiment des appréhensions sur la question. Je suis un spécialiste de l'eau, mais je pense que l'eau reste encore un mystère très réel sur lequel l'homme n'arrive pas à trouver la réponse. Oui, Parce que c'est l'aspect divin de la chose. c'est cela. C'est l'aspect sacré de la chose. Vous voyez. Et pour vous expliquer un peu la relation entre l'eau et l'homme, regardez les noyades. Oui. Quand quelqu'un se noie dans l'eau, la personne ne reste jamais dans l'eau. Même si c'est au 4e ou au 5e jour, on va le ramener. Parce que l'eau n'accepte jamais les impuretés. Tout ce qui n'est pas bien, l'eau rejette. C'est vrai. Jette. Ouais, les Donc vous déchets, allez aller tout ça. sur le bord d'un fleuve ou d'un cours d'eau, vous allez trouver des brindilles, des choses restées au Ça bord. ressort. Parce que tout ce qui est impur ne va pas avec l'eau. L'eau est du ressort de la pureté. C'est pour ça, si on veut aller sur des conceptions idéologiques et religieuses, il y a des serments qu'il ne faut pas faire sur l'eau. Il dit, je jure sur l'eau, je jure sur... Il faut arrêter. Ah, Parce que c'est plus fort que toi. ouais. Le pardon à partir de l'eau, c'est quoi? On dit, je C'est te vrai. pardonne à partir de l'eau. Boubacar, mon fils, Oui. on n'a pas de conflit, n'est-ce pas? Hein? Non. Voilà. Alors, on ne va jamais jurer sur l'eau. Oui. On ne va jamais faire un pacte sur l'eau. Vous voyez? Parce que le jour où on va arriver là, c'est la catastrophe. Ok. Et si on arrive là, ça veut dire que moi, en tant que père, je ne dois plus revenir sur la question et lui, il ne doit plus me tenir rancœur. D'accord. C'est valable pour moi, mais c'est valable pour tout le monde. Ok. Hommes et femmes, Ok. société, voisins, tout le monde. Il faut qu'on comprenne ça. Si on se pardonne à partir de l'eau, De l'eau. on verse l'eau, comme on le dit en Djoula, Kadjibon, Dis bon. mais ça va l'ignorer. Donc, C'est fini. pas de retour en arrière Si possible. on revient dessus, c'est un OK qui vous emporte et vous mourrez. Exactement. Un ok. Wow. Un exemple que je donne. Ok. Peut-être que c'est Et même vous un n'allez pas rester accident, sur Terre, quoi. une Faut noyade. chauffer. D'accord. Donc, il faut faire très attention à l'eau. C'est la ressource la plus importante de l'humanité, mais la ressource la plus banale de l'humanité que l'homme considère. Parce qu'on a l'impression que c'est un acquis jusqu'à ce que la sécheresse s'invite. Voilà. Il faut faire très attention. Oui. Mais elle nous parle. Elle nous parle. Les changements climatiques, ce sont des sonorités, c'est des appels. Il faut faire très attention. Attention. Oui. Philippe? Oui, j'ai une petite anecdote peut-être, je ne sais pas, Oui. ça je l'ai vécu, hein, Oui. qui est liée à l'eau. Tout à l'heure on parlait du village, Oui. et moi mon père avait tendance à tout le temps nous envoyer au village pendant les vacances. Et comme moi je viens de la région de Caille, il y a le fleuve Sénégal qui traverse la région de Caille. Donc à ce temps, c'était peut-être dans les années 98-99, il n'y avait pas le pont. Il y avait un pont il y a un pont qu'ils ont mis, je ne sais pas c'est en quelle année, mais il n'y avait pas le pont. Donc on était obligé de prendre la pirogue pour traverser le fleuve.
prendre une voiture et continuer au village. Et quand on est allé au village, bon, nous, on venait de wesh wesh, quoi. On était un peu français dans la tête. Donc, on va au village, tout se passe bien. Et en partant, il y a une grand-mère, une vieille dame du village qui nous donne un bidon de 20 litres de lait. D'accord. Nous, on est Peul d'origine. Donc, elle nous a donné un bidon de 20 litres de lait. Donc, on arrive au bord du fleuve. On veut reprendre la pirogue pour partir. Donc, on prend la pirogue, on charge le bidon de lait et on traverse. Okay. Mais quand on a traversé, je n'ose même pas parler de ça parce qu'on peut me prendre pour une folle, je ne sais pas. Non, mais quand on a traversé et que mon père a voulu soulever le bidon de lait, il était vide. Il était chargé au départ. Au départ, et à l'arrivée, il était vide. Et je n'en parle jamais parce qu'on peut me prendre pour une folle. Et on va me dire, non, t'es une enfant. Oui. Alors que même mon père était choqué. Et sur le coup, nous, on a commencé à dire, mais oui, il est passé où le lait? Et mon père a dit d'arrêter de parler. Il a dit de nous taire. Il a récupéré le bidon tranquillement. Et on est retourné en ville. D'accord. Mais ça, je ne sais pas comment. Et c'est après, peut-être 10 ans après, quand je suis allée en vacances, on me dit, toi, tu penses que tu peux traverser le fleuve, revenir tranquille, tranquillement, comme ça. D'où t'es dit, quoi. On dit chez nous, un étranger ne traverse pas l'eau comme ça. Ok. Donc, c'était l'offrande pour vous permettre de traverser. Exactement. Exactement, okay. Apparemment. Et après, dans cette même période où j'ai posé la question, 10 ans après, il y a une jeune fille du même âge que nous qui venait du Sénégal, qui était venue pour ses vacances. Chez nous, il y a beaucoup de melting pot entre le Sénégal et le Mali, dans la région de Caille. Et on nous avait dit de ne pas aller au fleuve. Mon frère et moi, on nous a dit de ne pas aller au fleuve. Et bon, on était tu. On prend la fille, la Sénégalaise, là, on va au bord du fleuve. On s'amuse. À un moment donné, on avait un cousin qui, lui, était un local. Lui, il vivait là-bas. À un moment donné, on ne voit plus la fille. Panique à bord. On cherche, on pleure. Moi, en maillot de bain, j'ai fait tout le tour de la ville, de la région. Je suis allée appeler mes grands-parents. Chez nous, les pêcheurs, on les appelle les bozos. Les bozos, où il est. Donc, ils sont venus avec leur pirogue. Ils ont cherché la nuit et tout. La fille, on ne l'a pas vue. Et ça a été considéré comme un décès. Elle n'a plus jamais réapparu? Non, plus jamais. Ça a été un traumatisme total. Et c'est après ça que j'ai compris que l'affaire du lait, ça ne m'avait pas suffi. Et là, j'ai du mal à... Tu ne peux pas expliquer parce que tu as l'impression que les gens vont te prendre pour une folle. Donc, c'est pour ça que quand ils disaient, on ne peut pas tout dire si on dit certaines choses. Sur les mythes de l'eau, oui. Il y a des gens qui vont... L'eau, c'est grave. Hein? Ah, c'est ça, Moura. C'est un ensemble de mystères. Je pense que l'histoire du lait, ce que je peux dire, c'est peut-être que ça conjurait un sort. Oui. Le papa, certainement, ne vous a pas dit. Je ne sais pas trop. Je lance des hypothèses, j'essaie d'interpréter. Mais peut-être que c'est un problème. Ça a dû conjurer un sort. Oui. Vous savez que le lait aussi et l'eau, il n'y a pas trop de grande différence. Hein? Voilà. Donc, il y a eu certainement un acte qui a été posé dans la famille, certainement, je ne sais pas trop. Et puis après, bon, en voulant traverser, parce que quand on n'est pas pur, il faut éviter de traverser le cours. D'accord. Il faut faire très attention, parce que vous pouvez facilement rester. Ok. Donc, il y a des eaux à partir desquelles les gens vous disent clairement, si tu n'es pas sain, tu n'es pas propre, si tu es sûr que tu as fait des choses, n'essaie pas. Parce que c'est vrai que souvent j'entends des personnes dire, je ne traverse pas une eau que je ne connais pas. Voilà. Donc, il faut faire très attention. On te dit ça clair, dans la région de Caille, un étranger ne traverse pas. Faut même pas aller. Je pense qu'il y a... on traverse, mais avec l'appui des gens qui connaissent bien. C'est ce qu'ils nous disent, ils nous font peur, ils nous disent oui, mais ça veut dire qu'il faut le faire avec des gens qui sont des gens qui s'y connaissent, qui peuvent vous aider. Les bozos, c'est ça. C'est les maîtres de l'eau. C'est les maîtres de l'eau, c'est les bozos, les somonos. Eux, ils sont les maîtres de l'eau. Ils connaissent tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Donc, ils peuvent déjà même, ils prédisent même à partir de l'eau. Tout comme le gourmatier qui tape dans le sang, le bozo aussi, il regarde dans l'eau. Hein. Ok. Il peut vous dire des choses sur l'eau. Vous voyez? C'est bon à donc, savoir. Ils savent ce qui se passe. Ce sont les maîtres et possesseurs de l'eau. Ok. Donc, vous voyez, en Afrique, les choses ne sont pas au hasard. Du tout.
Il y a une répartition sociale du travail, une répartition sociale des fonctions, et les choses marchaient très bien. Ok. On a pris le contre-coup de la colonisation qui est venu tout perturber et tout gaspiller. Oui, ça c'est sûr. Rachid, toi, ça te fait... Enfin, je sens que tu es bien calme. L'histoire de Syrie, là, ma chère, c'est flippant. Hein, quand même. T'as vu, non? Ouais. Je sais pas L'histoire de la fille, encore moins, mais l'histoire De l'eau. l'eau, ça, oui. du- Ça, c'est mon du père lait, nous là. a dit, vous la fermez. On a fermé notre bouche et puis on est passé. Mais je te jure, ça fait près de 10 ans que je n'ai pas parlé de cette histoire. Parce qu'on te prend pour une folle. Ah, comme quoi, c'est pas pour rien. Mais Enfin, je c'est sais vrai pas, souvent aussi, lorsque vous arrivez dans un pays étranger, on vous dit les étrangers, faites attention à l'eau, n'allez pas au bord de l'eau. En général aussi, on dit des choses comme ça. Je sais pas. Est-ce que souvent il n'y a pas des périodes? Parce que, peut-être que vous l'avez dit, hein, il y a souvent des rites que l'on fait sur l'eau. Enfin, je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté sur ça, mais bon, on en parle avant de revenir sur... Mais souvent, en fonction de la période de l'année, peut-être qu'il y a des moments clés de la vie, je ne sais pas, culturelle, religieuse, de la localité, en rapport avec l'eau, qui fait que les étrangers non initiés ne sont pas les bienvenus au bord du cours d'eau. Il y a des périodes d'offrande, de sacrifices, de rituels. Ok. Et sauf les autochtones le savent, les endogènes le savent. En ce moment, ils prennent toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de noyade. Parce qu'ils ne veulent pas faire des sacrifices avec de l'eau. Ils ne veulent pas que des gens restent dans l'eau. Donc, ils prennent toutes les dispositions pour que ça n'arrive pas. Ok. Maintenant, après cette période-là, ou ces périodes d'offrande, de rituels, des choses peuvent arriver. D'accord. Voilà, donc, voilà, ce n'est pas exclu. Ok. Voilà. Ça peut arriver. Alors, Aboubacar. Oui. Boubacar. Il n'y a pas le A au début. Non, hein? Ok, Boubacar. c'est Boubacar. C'est B. Ça commence par B. C'est quand même impressionnant d'écouter votre père parler. Je ne me lasse jamais de l'écouter parler, en fait. Parce que, en réalité, j'ai beaucoup appris en partant au musée. J'ai appris que, avant le musée, je négligeais vraiment l'eau. Voilà, D'accord. pour le dire ainsi. Je me disais, l'eau, c'est juste pour boire, juste C'est de pour l'eau, se quoi. laver. Voilà, c'est juste de l'eau. J'ai banalisé ça. Mais quand j'ai appris, au fur et à mesure, j'ai compris que, en fait, l'eau, c'est un élément très puissant. C'est un élément avec lequel tu ne dois pas jouer. Même le simple fait de gaspiller l'eau, il faut éviter. Parce que toi, tu en as. Tu en as, mais tu ne prends pas Enfin, conscience tu du sais fait pas. qu'il y a des gens, un gobelet d'eau par jour, c'est beaucoup. C'est mieux que de l'or. C'est beaucoup, oui. Ouais. Donc, j'ai appris les petits gestes, souvent mal fermer le robinet et tout. Non, j'ai arrêté tout ça. C'est vrai qu'un robinet qui fuit, c'est une perte Oui, énorme c'est d'eau une que perte. l'on ne... Toi, tu ne le sens pas. Oui, bien toi, sûr. tu ne le sens pas, mais Surtout en plus si tu n'es pas la personne qui paye la facture. Parce que la personne qui paye la facture se rend compte. Voilà. Mais si tu ne payes pas en plus, ah, C'est mais, négligeable, hein. on dit, ah maman, tu nous exagères. fatigues. Ouais, papa, franchement, c'est quoi? C'est un seau d'eau, c'est pas grave. pourtant, c'est très important. Oui, et c'est Très surtout important. grave. Je complète en disant que quand vous regardez l'eau et puis l'or, Oui, on a tous tendance à courir derrière l'or. Ouais. L'or. Regardez les sociétés minières, il y en a, ça foisonne, on court derrière. Mais je vous donne, vous deux, je vous fais un petit exercice. Je vous donne 3 kilos d'or. Vous en voulez, monsieur? 3 kilos d'or. là tout de suite. Là, tout de suite. Sans explication. Vous voulez, non? Ça C'est ressemble, bon, non? ça ressemble à un Ça, piège, c'est mais c'est bien, Oui, tentant. c'est évident quand Oui, même. c'est Oui. beaucoup Voilà. d'argent, là. Oui. C'est ça. Le gramme est plus cher, hein? C'est ça. Et moi, je vous donne 3 litres d'eau. Et on vous met tous les deux dans une même maison pendant 3 jours. Ah, Effectivement. c'est sûr que... Non. Qui va parler à qui? Ah, c'est ça. Qui va négocier avec Qui va négocier avec qui? Bah, c'est vrai qu'on s'imagine qu'il se dirait, bah, avec 3 kilos d'or, bah, je m'achète toute l'eau que je veux. Si tu es enfermé dans Ça une dépend de maison la où tu n'as pas situation. d'eau à acheter, C'est ça. en ce moment, ton or n'a vraiment plus de valeur. Voilà. Et en parlant de l'or toujours, même pour avoir l'or, il faut de de l'eau. l'eau. Bah, sans eau, pas d'extraction d'or. C'est ça. Mais il n'y a aucune activité humaine qui peut se faire sans eau. Il n'y en a pas. C'est cela. Je ne connais pas une activité dans la vie de l'homme qui se fait sans eau. Il y a l'eau naturelle et il y a l'eau virtuelle. Les portables, tout
Tout ça, c'est de l'eau. Et la base des industries, c'est l'eau. La base des industries, c'est l'eau. En réalité. C'est ça. Et du coup, j'ai envie de savoir, il a fait quoi comme étude? Qui, moi? Boubacar, oui. Non, moi, je suis en année de licence Oui. à Aube Nouvelle, Ok, en informatique. ok, Voilà, donc je dois soutenir dans pas longtemps. ok. Mais c'est un domaine qui me passionne quand même. L'eau. L'eau. Ok. Oui. Mais pourquoi informatique? Ou est-ce que tu te vois faire un pont entre les deux? à un Oui, moment on peut. Ce qui est bien avec le domaine de l'informatique, c'est que ça touche aussi à tout. Voilà, tout est informatisé de nos jours. Tu peux travailler, tu peux être informaticien de base et puis peut-être aller travailler à l'ONEA, je ne sais pas. Voilà, c'est. Mais tu te vois pour prendre le flambeau, Le flambeau après, du musée de l'eau. Oui, bien sûr. Voilà, pourquoi après pas. Oui. la retraite de monsieur. Oui, oui. Ok. Bah, c'est bien, c'est déjà C'est bien. aussi- Ça- c'est tout aussi passionnant. Même si ça va m'étonner que M. Alassane arrive à prendre une retraite par rapport à l'eau. Ah non, je crois qu'il va rester derrière, comme tu vois, c'est les retraités qui veulent jamais aller en retraite. Je crois qu'il va rester derrière. Mais derrière tout ça, il y a quand même une certaine culture. Il a parlé tantôt de sociologie. Est-ce qu'il ne faut pas également concilier cette connaissance-là avec ce qu'on apprend, je ne sais pas, en sociologie, des trucs comme ça? Ouais, enfin, moi j'ai plutôt envie de dire retransmettre ça déjà depuis la base. Parce que c'est vrai qu'on aime dire aux enfants il ne faut pas gaspiller l'eau. On va peut-être immédiatement plus loin en parlant de changement climatique. Mais à une échelle plus proche de nous, on se rend quand même compte que l'eau, c'est... Imaginez un peu, vous regardez, vous êtes dans un quartier où il y a une maison où tu as des plantes, où tu as de l'eau, où c'est arrosé. Tu as l'impression que il y a moins de consommation en eau là que là où c'est tout sec autour, où il fait immensément chaud, où c'est galère de vivre là, où on a une plus forte consommation en eau en période de canicule parce qu'il faut plus d'eau pour se rafraîchir, plus d'eau. Quand il y a un délestage en matière d'eau, tout le monde monte au créneau, hein, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ta fortune, tu te rends compte que tu es complètement désarmé s'il n'y a pas d'eau. Donc, il faut peut-être penser à retransmettre ça aux plus petits, à une échelle plus proche de nous. Vous ne pensez pas? Oui, au niveau du musée de l'eau, on essaie de faire ce qu'on appelle des ateliers pédagogiques avec les enfants D'accord. dans les écoles. La première des choses vers les écoles, en allant vers les écoles, parce qu'il y a un concept de l'UNESCO qui dit qu'il faut faire la muséo-école. C'est-à-dire c'est de délocaliser les musées vers les écoles. Vers les écoles, oui. Donc on prend une partie du patrimoine de pièces comme ça, Oui. on va vers les écoles et on essaie de faire un peu de sensibilisation, de formation et un peu plus d'ateliers pédagogiques avec les enfants. D'accord. Avec le bâton du sourcier, on va leur faire comprendre, passe-moi ça s'il te Le plaît. bâton du sourcier. Et quand c'est sous la forme de la lettre Y, les enfants vont vous montrer, ils vont vous dire, ah oui, ça ressemble à la lettre Y. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, ils vont vous dire, ça ressemble à un lance-pierre. Oui. Vous voyez? Ensuite, il y a un qui m'a dit, non, ça ressemble même au compas. Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Ah ouais, c'est vrai. Et le compas, il est très utilisé par les marins. Ah, Oui. Oui. voilà. Vous voyez? Donc, ils vous citent des choses, des objets avec lesquels ils travaillent, Oui. et en rapport avec le bâton du le bâton sourcier. du sourcier. Et c'est ça qui va fixer, qui va rester dans leur esprit. Ensuite, il va falloir faire de la démonstration individuelle. Chacun des enfants va prendre le bâton, il va s'exercer. Il y en a qui vont trouver la nappe, et il y en a qui ne vont pas trouver. Et ceux qui ne vont pas trouver vont se fâcher. Mais en fait, on n'est pas tous On n'a à pas la même trouver l'eau sensibilité. avec le même objet. Nous, on change. Prenez 2 rayons de vélo. Vous pliez les 2 rayons de vélo et vous essayez de les mettre dans la paume de votre main et vous les croisez. Lorsque vous arrivez sur une nappe phréatique, les 2 rayons se croisent, tac, et ça reste. Ok. Tant que vous ne sortez pas de la nappe, les 2 rayons ne se lâchent Lâche pas. pas. Vous voyez, le fer, il y a du fer en nous. c'est ça, il y a le exactement. Le magnétisme, c'est ça. Et quand je dis aux gens, nous sommes tous des potentiels sourciers. Il suffit d'essayer avec tel objet. Si ça ne marche pas, on change d'objet. Il y en a qui essaient avec le pendule. Le pendule, c'est quoi? C'est juste un écrou. On met une ficelle au-dessus et on fait un système de va-et-vient. Oui. Va-et-vient, on cherche l'eau avec. Ou bien on fait un système oscillatoire, on fait tourner le pendule. Oui. Et lorsque vous arrivez sur une bonne nappe phréatique, vous sentirez des vibrations sur le bras. Pour vous dire, nous sommes sur une bonne nappe phréatique. D'accord.
Au musée de l'eau, nous avons 10 techniques comme ça de recherche de l'eau. Et on essaie de montrer ça dans les écoles, pour montrer que les enfants peuvent chercher eux-mêmes l'eau. Mais la pénibilité avec laquelle ils vont trouver l'eau, ça va encore leur montrer qu'il faut faire très attention à la question. Ouais. Et là, on va remonter sur l'histoire. Nos grands-parents ont marché sur 5-10 km des outrapeaux de chèvres, 20 km, pour aller sur 100 km, 200 km pendant des voyages avec une petite quantité d'eau. Il y a les ablutions dedans, il y a tout dedans. On se lave dedans le visage et tout. Donc, l'eau devient une denrée extrêmement précieuse. C'est cela. Chaque goutte compte. Si on pouvait m'éviter que ça tombe, on allait l'éviter. Mais on ne peut pas. Et le pire, c'est que l'eau versée ne se ramasse pas. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, tout ça, on essaie d'expliquer dans les expositions muséales itinérantes, dans les écoles, pour que les enfants comprennent la place et l'importance de l'eau, la question du gaspillage de l'eau dont il vient de parler. Oui. Et aussi, de les faire réfléchir sur un certain nombre de choses. Vous avez parlé des factures d'eau. Oui. En leur posant la question, combien papa paye la facture d'eau? Et 99% des enfants ne savent pas combien les papas payent. Mais bien sûr. Il faut enseigner tout ça aux enfants. Parce que c'est vrai que quand on lui dit il ne faut pas gaspiller l'eau sans lui dire qu'en fait, c'est un robinet que tu ouvres et que ça coule, mais derrière, papa ou maman paye et que ça coûte tant et que pour avoir ça, il faut faire tel effort. Il ne peut pas comprendre. Il y a ça, mais avant papa et maman, il y a toute une histoire. Oui. Le robinet n'est pas venu comme ça. Exactement. Au musée de l'eau, on a 47 modèles de pompes. Okay. On a une pompe de 1932. La pompe Brio, elle n'existe qu'au musée de l'eau. C'est elle? C'est celle-là. Vous voyez, c'est l'église catholique. Ok. 1932, les premières pompes. Et c'est l'église qui a amené ça. Et quand vous regardez cette pompe, vous avez la chair de poule. On dirait qu'elle vous parle. Voyez. Donc, de ces 47 modèles de pompes, il y a l'histoire, il y a la sensibilité, il y a les impressions, il y a les comportements des populations sur chaque pompe. Et c'est ça qui est intéressant dans le musée de l'eau. Donc, il faut expliquer toute la chronologie pour qu'on arrive au robinet. Ouais. Les robinets, c'est récent. Oui, très récent. Et même ça, pour l'avoir à domicile, c'est encore plus récent. Voilà, c'est ça. Vous voyez, combien de familles n'ont pas de robinet? C'est ça. Aujourd'hui encore, on a l'impression que c'est banal pour certains, mais la corvée d'eau, bien que étant à la capitale, c'est toujours énorme pour beaucoup de femmes. Il faut se réveiller, il ne faut souvent pas dormir de la nuit parce que c'est aux environs de 3h et 6h qu'il y a de l'eau à la borne fontaine publique. Donc il faut y être pour être sûr que la famille aura de l'eau. Donc il y a des réalités quand même qui évoluent très lentement autour de l'eau. Voilà. Ouais, parce que de toutes les façons, on ne peut pas se passer de l'eau. On va faire une petite pause, parce qu'on a une bande annonce à faire passer et on revient. Moi, j'ai quand même une question par rapport à tous ces forages que l'on fait en ce moment. Je reviens avec ma question, mais avant, on va pour une petite pause. L'association African Golden lance sa 10e communication sous le thème Jeunesse, valeurs traditionnelles et défis contemporains. Isaka Sourouema, communicateur et socio-anthropologue, portera cette communication. On a parfois pris l'habitude de jeter l'anathème sur la jeunesse pour dire elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle n'écoute pas, c'est ci, c'est ça. Avant de jeter l'anathème sur la jeunesse, la question qu'il faut que nous nous posions, c'est de savoir ce que nous avons fait ou n'avons pas fait pour que la jeunesse se comporte de cette manière. Les poutres qui soutiennent une société dans ce monde-là, ce sont essentiellement des valeurs. Et il faut d'abord que nous situions nos propres parts de responsabilité en tant que parents, en tant qu'aînés. La jeunesse, c'est une opportunité, ça n'est point un mérite. Et les opportunités sont temporellement déterminées. Comme dit l'auteur, l'Occident a quelque peu perdu en sens ce qu'il a gagné en puissance. Et il ne faudrait pas que nous commettions la même erreur. Rendez-vous le samedi 13 mars au Senasa à 17h précise. Entrée libre. Mesures barrières à respecter. Infoline 74 46 91 98 78 81 48 24. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences.
Ben voilà, donc on est de retour. Il est question de l'eau aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un certain nombre de questions spécifiquement sur cet outil-là, sur la table. Qu'est-ce que c'est? Mais avant, je le disais justement, j'allais revenir sur une question par rapport au fourrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité, quand on souhaite être autonome de la nationale de l'eau, en se disant, pour éviter les cas de délestage, je vais mettre un fourrage chez moi, le voisin va mettre un fourrage chez lui, l'autre voisin va en mettre également. Finalement, à ce rythme-là, moi je me suis toujours posé une question qui peut sembler naïve. Est-ce qu'on va vider la nappe phréatique et ne même plus trouver de l'eau dans notre sous-sol? Très bonne question. Vous le savez, il y a un mois qu'on appelait le Tchotchokalo. C'était quel mois? Le mois d'août. Le mois d'août, ok. Le mois d'août, c'était le mois le plus pluvieux. Oui. Il pouvait pleuvoir du 1er août au 31 oui. août, sans arrêt. Mais vous n'avez pas 5 jours de pluie au mois d'août. Actuellement. Même si vous voulez, faites la remarque le mois d'août prochain. Vous n'aurez pas 5 jours de pluie. Ça fait peur. Donc, on est dans ce qu'on appelle un stress hydrique. La nappe est en train de s'abaisser. Et les puits qu'on pouvait faire il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, à 15 mètres, aujourd'hui, il faut aller jusqu'à 40, 50 mètres. Les fourrages, c'est la même chose. Donc, l'eau est en train de partir. Et il faut faire très attention. Donc, ce n'est pas évident que moi, si j'ai les moyens, que je veuille faire un forage chez moi, et que je puisse avoir de l'eau à tout près. Il faut que j'aille souvent jusqu'à 80, 100 mètres. Et si on ne fait pas attention, ça va être comme des puits de pétrole. 300 mètres, 400 mètres. Et ça, ce n'est plus intéressant. Et c'est pour ça, quand vous allez dans les villages, vous regardez les puits busés, les profondeurs, entre 60 et 80 mètres. 60 femmes, 80 femmes autour du puits en train de tirer l'eau. De 5 heures du matin jusqu'à 16 heures. C'est extrêmement pénible. Donc, les questions de forage, ça résout un problème, ça résout des questions de choses, de l'eau pour tout le monde, mais il faut essayer de trouver une solution pour que, maintenant on parle même d'aller sur des questions de solaire, pour que les gens n'aient pas à faire trop d'exercices. Voilà. Donc, on va travailler, il faut travailler de sorte que les gens aient une gestion communautaire de l'eau. C'est plus intéressant que d'aller sur, voilà, je parle au niveau village, que si des gestions individuelles où c'est plus compliqué souvent, que les gens n'arrivent pas à payer des factures parce que l'eau a un coût. Voilà, ça devient de plus en plus cher. Et maintenant, vous voyez même que l'eau est devenue un business. Et quand ça devient un business, ça veut dire que, voilà, il y a des intérêts financiers derrière. Donc, il faut faire très attention à ces questions-là. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est, ce que l'on a sur la table? Ça, c'est ce qu'on appelle le goria. Ok. Voilà. Le goria. Oui, le goria. C'est quoi? C'est un instrument que nous avons là qui sert à transporter de l'eau. Voilà, c'est plus facile. Tu le mets juste comme ça. Il faut la laisser, elle va faire l'exercice. Tu lui as déjà montré là. Oui, je peux me lever effectivement pour... Pause. Okay. Donc normalement, si je comprends bien, on aura 2 seaux d'eau. Voilà, ou 2 bidons. 2 bidons, essentiellement. Vous êtes sûr que c'est comme ça? C'est la bonne forme? Je crois. Les bras sont bien? Je ne sais pas. C'est comme ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ça couvre les épaules. Ça couvre les épaules. Voilà. Il y a un creux pour le cou. Voilà. Donc, et ça repose à peu et vous près. Faites un peu la démarche, on va voir avec. Un équilibre. Voilà, un équilibre. Marchez un peu, on va voir si ça, vous n'allez pas tomber sur la gauche ou la droite. Comme je n'ai pas de charge, c'est beaucoup plus facile à faire, mais j'imagine pas. Voilà, si j'avais une charge, de quoi ça va avoir l'air. Donc, sur les 2 côtés, les 2 extrémités, voilà, on donc met... les chaînes qui pendouillent doivent... on met 2 bidons de 20 litres. Et je vous avoue que c'est pas 20 litres fois 2, c'est 40 litres. 40 litres. C'est énorme à transporter. Ça fait 40 kilos. 40 kilos, voilà, merci. 40 kilos. Waouh. Franchement, le goria. Goria. C'est un nom en maurice? Non, je ne pense pas. C'est un nom français. Goria. Goria. Mais dans quelle localité on l'utilise principalement? Dans le temps, on le trouvait dans le Sahel, un peu partout dans le Sahel, mais peut-être pas sous cette forme. D'accord. Mais nous, on a essayé de le travailler et puis le transformer. Okay. On le travaille au niveau du musée de l'eau pour permettre aux gens de faire des exercices pratiques pour le transport de l'eau. Okay. Voilà. Autre question que je me suis toujours posée, comment
on creuse cette gourde-là? Aussi simple à creuser. Il faut mettre... Tu me donnes ça, s'il te plaît. Vous savez que ça va souvent avec des noms des ethnies, on dit les Yardsés, ils aiment bien la gourde, et ainsi de suite. Vous voyez? Ah oui? Voilà, souvent on plaisante pour dire qu'ils sont dans les gourdes. Donc on creuse par là. Ok. Il y a souvent des restes à l'intérieur, on fait sortir. Et puis on prend, comment on appelle, la tige de... Non, pas la tige, le reste de maïs, quand on décortique un maïs. Oui. Et on prend ça et on ferme. C'est ça qui va servir de couvercle. Ok. Comme un bouchon de liège. Comme le bouchon, voilà. Ok. Alors, il y a ça. Et maintenant, on peut utiliser ça pour mettre du lait, de l'eau, du miel, ainsi de suite. Donc, ça sert à plusieurs usages. Ok. Le beurre de karité, ainsi de suite. Donc, ça a plusieurs usages au niveau de la famille. Oui. Et les gens, quand ils voyagent, ils mettent ça autour d'eux, à l'aisselle. Et quand vous voyez beaucoup de bergers dans les villages, c'est avec ça qu'ils se baladent. C'est ça, en fait. Je vois souvent mes parents peuvent avec Ça, ce genre de petite gourde-là. Oui. En même temps, moi, je me pose toujours la question de Stéphanie. Comment est-ce Oui, qu'on comment on arrive à creuser? Parce que le bout est fin, C'est là. mais en balle. Parce que... Après, ils ont un fer, là qu'ils mettent à l'intérieur pour pouvoir pour nettoyer. racler tout ça. Mais si vous mettez de l'eau pendant longtemps, ça fait nettoyer l'intérieur également et vous déversez. Ah, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ok. Une eau fraîche à boire, sans problème, Toujours fraîche. toujours. Parce que c'est vrai que C'est souvent- comme le canari. Hein. Ouais. Chez nous, tu as beau avoir un frigo, un robinet, tout ce que tu veux, le matin, tu remplis un seau d'eau potable, tu mets dans le canari. Gongon lili. On met ça dedans, on ferme et on préfère ça souvent même À l'eau du frigo. Ça maintient, je ne sais pas si c'est la terre qui fait ça, Mais je pense que c'est la ça terre. maintient l'eau fraîche, et surtout en période de chaleur où il coupe l'eau à tout moment. Si tu as un canari ou une jarre, comme je ne sais pas comment on dit, mais c'est ça à la maison, c'est parfait. Dans certaines Eh bien, je rebondis en disant que c'est beaucoup plus l'argile. L'argile. L'argile a beaucoup de vertus. Et vous savez que l'argile, c'est généralement au bord des cours d'eau. Et l'argile et l'eau, ça va toujours ensemble. Et les canaris en argile, c'est les canaris les meilleurs. Donc, ça permet de garder la température fraîche de l'eau. Ok. Et elle a parlé de gongolili, c'est le vétiver, c'est des racines qu'on trouve le long des cours d'eau, Ok. qu'on essaie de mettre dans l'eau pour garder, pour aromatiser l'eau. L'eau, oui. Ça donne un goût très remonté à l'eau. C'est vrai. Et souvent, on les vend dans certains marchés comme Bobo, Bafora, vous les trouvez. On les met dans l'eau et c'est très bien. Et souvent, même quand les femmes accouchent, on fait de la bouillie de riz et on met dedans et on leur donne pour boire. Ça nettoie un peu. Et ça tous active les- un peu la ce qu'il y a comme- lactation voilà. et tout ça. Donc, c'est ça le rôle du vétiver. Ça permet de remonter, aromatiser le goût de l'eau. Et puis, bon, ça vous met un peu plus en forme. C'est comme un tonifiant. Voilà, c'est ça. Donc, voilà un peu. L'argile, c'est dans toutes les sociétés, les jarres. Il faut même que les gens s'habituent à boire l'eau de la jarre. dans la jarre. Oui. Quand vous allez dans une ville comme Bamako, il y a beaucoup de gens qui ont mis des jarres dans les maisons. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Si. Ils déposent des gobelets et les gens qui passent. En passant, si tu as Si tu as soif, soif, tu tu bois, t'arrêtes, tu tu passes. bois et tu continues. Et ça, c'est la solidarité. C'est vrai que c'est une pratique à encourager. Oui, mais ici, on dit non, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on va pas mettre quelque chose Quelqu'un va pas dedans? mettre quelque chose dedans. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans une société de suspicion comme ça? C'est ça. Parce que c'est vrai que dès lors que c'est là pour tout le monde, à moins vraiment d'être très mal intentionné, vu que ça peut te Si servir. vous êtes mal intentionné, vous restez. Oui. Il n'y a rien à faire. Le jour où vous faites ça pour éliminer des gens, vous-même, vous allez rester parce que l'eau n'aime pas ça. D'accord. Voilà. Donc, n'essayez pas de vouloir tuer des gens par l'eau. Et c'est pour ça le pacte à partir de l'eau que vous faites en famille, ça reste. Oui. Les trahisons, si vous buvez dans la même jarre dans une famille, vous êtes obligé de vous garder aussi solidaire que ça. C'est extrêmement important. D'accord. Donc, je dis à tous les nouveaux mariés, toutes les nouvelles mariées, d'avoir des jarres Des en jarres. famille. Exactement. Ok. C'est ça. Il faut que ça fasse partie de la dot, La jarre. la jarre. Chez nous, on Le donne en frigo, même temps. ça devient très cher. Oui. Mais buvons dans la jarre et essayons. C'est extrêmement Absolument. Absolument. très bon à Non, mais boire. remarque, même quand tu as cuisiné, par exemple, un plat, il en reste beaucoup. La nuit,
si tu n'as pas de frigo, tu mets juste un pagne humide sur le plat et tu le mets en dessous de la jarre. Ça, je ne connaissais pas. Et tu le mets en dessous de la jarre. La fraîcheur qui descend là maintient la nourriture et elle ne se gâte pas. Ah, le oui. matin, oui. Ouais, ça, En je dessous de l'apprends. tu vois, il y a des gens qui mettent des fers. Oui, pour que la jarre soit un peu Voilà, en soit en hauteur. Ouais. Oui. Donc, quand tu n'as pas de frigo, tu as cuisiné et qu'il y a trop, voilà, tu veux garder pour demain, tu mets les tissus en nylon, là, Oui. tu nettoies ça et tu mets dessus, tu mets en dessous de la jarre. Le lendemain, tu viens trouver ça dans son état normal. C'est bon à savoir. Chez nous, ça fait partie de la dot, la jarre. Donc, ça fait que je dis maison sans jarre, chez nous, c'est pas une maison. Oui. Mais souvent, on met du sable. Du sable, c'est vrai que souvent, Oui, on donc met c'est du le sable là que ceux qui n'ont pas les moyens de mettre ça en hauteur, mais sinon il y en a d'autres qui prennent des pierres, ils déposent au-dessus et il y a le sable en bas. Maintenant après c'est devenu, il y a des trucs qui sont plus modernes, tu vois les barres de fer qui sont sous la table, là, tu fais un truc en hauteur. Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est le sable qui donnait la fraîcheur. la fraîcheur, en fait. Non, je crois qu'il y a un lien entre les trois, et l'eau, et l'argile, et le sable. Voilà, c'est ça qui ça. fait que je pense que ça maintient une température assez... Mais déjà, l'argile garde la fraîcheur, hein, Oui. ça, il n'y a rien. Et puis, les impuretés, l'argile joue contre les impuretés. Justement, en parlant d'argile, tantôt de sable, et je sais qu'à l'école primaire, on nous apprenait cette méthode traditionnelle de c'est ça, purifier voilà, l'eau, de purifier avec l'eau. le sable, le Le charbon, charbon, voilà, et c'est- puis voilà. l'argile, non, si, Non, je le sais sable, plus, le sable, le charbon, pour et pouvoir puis on met filtrer des l'eau. brindilles, Oui, voilà. pour filtrer Bon, ça, c'est l'eau. des choses que nous, on essaie de faire lors des expositions muséales Oui. dans les écoles pour faire comprendre aux enfants. Parce qu'au niveau du musée de l'eau, on travaille beaucoup à former les élèves, les enseignants sur la gestion, la protection de l'eau. C'est extrêmement important que les gens connaissent l'eau parce que c'est le capital le plus précieux que nous ayons sur l'humanité. Ça, c'est sûr. Et il faut faire très attention à cette ressource. Parce que je ne me rappelle pas, je ne sais pas si maintenant il y a ça dans les écoles, mais je sais que quand nous, on était à l'école primaire, on avait une jarre en classe pour l'eau. Une Oui. grande Exactement. jarre Oui, oui. pour Exactement. l'eau Exactement. et tout ça. Et ma mère m'a expliqué que quand elle était à l'école primaire, justement, ce filtre-là, ils le faisaient avec leur maître et du coup, ils avaient de l'eau potable en classe. Mais maintenant, je ne sais pas. Ça part, c'est en train de partir, je crois. Mais bien C'est en sûr. train de partir. Non, parce petit à petit. qu'aujourd'hui, chaque enfant a sa gourde tranquille, alors qu'avant, tu n'avais pas besoin d'amener une gourde à l'école, en Exactement. fait, parce qu'il y a la jarre en Exactement. classe. Et C'est tout à fait le soir, quand il n'y en a plus, il y a un groupe qui est désigné pour faire le plein. Et le lendemain, il y a de l'eau pour tout le monde. Bon, après, c'est à cause des maladies. On comprend parfaitement le fait d'utiliser Le le même gobelet même tout le temps. gobelet, oui. Voilà. Non, mais il suffit d'avoir chacun son Comme on gobelet. dit, microbe ne tue pas africain. On va Mais quand même, on ne saurait parler d'eau. On n'a plus beaucoup de temps à échanger sans parler quand même de cet aspect hygiène de l'eau. Parce que quoi qu'on le dise, l'eau, c'est la vie, mais les maladies hydriques sont les plus mortelles en Afrique, souvent. Hygiène et assainissement. Hygiène et assainissement, voilà. Il y a 80% des maladies qui sont liées à l'eau. Oui. C'est énorme. On tombe malade parce qu'on n'a pas fait des soins hygiéniques. C'est ça. Dans 90% de nos gestes, on tombe malade, on prend des maladies parce qu'on ne sait pas laver les mains, on ne sait pas laver le corps, il y a des choses qu'on n'a pas respectées, on n'a pas lavé les plats, on n'a pas lavé les légumes, aliments. ouais. Tout ça, ça participe à... À rendre malade. Ou bien on boit de l'eau non hygiénique qui n'est pas potable, et voilà. Donc, quand vous regardez le plus grand nombre de maladies qui amènent les gens à l'hôpital, c'est des maladies hygiéniques. Manque d'hygiène. Oui. Et ça, il faut faire très attention. On peut lutter contre tout ça et gagner un milliard. Ouais. Il faut faire de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Lavez-vous suffisamment les mains à l'eau et au savon. Oui. Ça se dit, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut rabattre les oreilles des gens. Encore avec et la encore et encore, oui. Quand vous sortez, vous regardez, les gens ne se lavent pas les mains. Oui, c'est vrai. Les gens ne boivent même pas de l'eau. Le gars, il casse le bois et puis il est là, il continue. Il faut boire de l'eau quand tu finis de casser un bois. Ça Et vient. beaucoup de gens travaillent sous le soleil, ils ne boivent pas de Ils ne l'eau. boivent pas d'eau, oui. Ils sont déshydratés. Bon, parlant des maladies, il y a beaucoup de maladies comme ça qu'on peut éviter si on se comporte bien. C'est juste une situation de comportement. Oui, C'est juste une situation de comportement. bien se comporter. Et ça, c'est une responsabilité collective, Exactement. individuelle et collective. Bien sûr. Il faut qu'on travaille à faire ça. Il faut en parler dans les marchés, dans les écoles, dans les lieux publics, un peu partout. Hein, même l'histoire de la Covid, vous voyez. Oui. On parle de lavage. Main propre, se laver les mains à l'eau et au savon, encore. Ça doit être des gestes simples. Et l'Africain, on est tout le temps en train de se saluer. Bon, c'est bien parce que ça fait de la chaleur humaine. Mais oui, mais il faut aussi se laver les mains. c'est ça.
Parce que la main est un grand véhicule de déposition de maladies. Parce qu'à travers la main, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. Moi, je viens des toilettes, je viens vous saluer comme ça. Et puis bon, Ça n'a pas l'air d'être sale, c'est ça. Et voilà, je suis content de... Voilà. Est-ce que ça, c'est bien? Non. Du tout. Vous ne m'avez pas vu rentrer dans les toilettes, mais je suis venu, je vous ai transmis des maladies. C'est méchant même. C'est criminel. C'est criminel. Mais bien sûr, C'est criminel. que ce soit intentionné ou pas, c'est quand Voilà, même c'est criminel. C'est un crime. J'avais quand même une question. Monsieur, rappelle-moi le prénom. Monsieur Samoura. Monsieur Samoura, moi j'avais une question pour vous. Vraiment, vous parlez avec passion de l'eau. De l'eau, oui. Avec passion et jusqu'au point même de le transmettre à son fils. fils. Moi je voulais juste savoir, est-ce que d'abord vous avez étudié l'eau et que ça vous a intéressé après, ou bien c'est juste une chose qui vous a pris depuis le départ, vous vous êtes dit, bon vraiment, voilà, l'eau c'est quelque chose d'important, les gens n'en sont pas conscients et je vais essayer de transmettre cet amour de l'eau là, ou bien ce respect de l'eau là aux autres. Et comme je vous l'ai dit, dans mon parcours professionnel, moi j'ai fait des études de sociologie. De sociologie, oui. J'ai travaillé dans des projets d'hydraulique urbaine et villageoise, beaucoup plus dans les villages. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses sur l'eau qu'on n'a pas pris en compte. C'est-à-dire que le sociologue, l'anthropologue, doit pouvoir faire des diagnostics assez profonds et pertinents. C'est de dire que si les gens disent que l'eau c'est la vie, mais tous ces objets qui rentrent en ligne de compte, on fait quoi de tout ça? C'est cela. Et c'est ça que moi j'ai essayé de mettre ensemble pour créer le musée de l'eau. Et justement, le musée de l'eau, il est situé où il nous reste Et le musée de l'eau, pour bien expliquer, on a deux voies possibles. Il y a la voie qui va sur Lumila. On a un grand rond-point qu'une grande entreprise est en train de faire. Il semble qu'on ne doit pas dire le nom maintenant. Exactement. Vous virez à droite. Vous virez à droite, vous faites 4 km et il y a un panneau qui indique. Oui, ce panneau-là. Voilà. Et voilà. On dit nul n'entre dans ce musée s'il boit de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne boit pas de l'eau? Tout le monde boit de l'eau. Donc tout le monde peut venir. Voilà, tout le monde peut venir. Mais peut-être le musée du terrorisme, vous n'allez pas aller voir parce que ça ne vous intéresse pas, parce que c'est criminel. Voilà, c'est des... J'espère que ça ne va jamais exister. Hein. C'est des choses qu'il ne faut pas... C'est horrible. Oui, mais c'est au musée de l'eau, il n'y a rien d'horribilité. Il y a tout est correct. Ouais. Alors donc, on prend cette voie, on fait 4 km, on va sur la gauche. Soit on prend la route de Gambela, on va retomber sur le même rond-point, on va sur la gauche. Et on va retomber sur ce panneau. Vous voyez, on a même fait de l'art social. Oui. On a l'entonnoir sur... voilà. On a repris le musée de l'eau en français. Water Museum de Komsoro, qui veut dire amoré, musée de l'eau. Parce que le mot musée, on n'a pas dans nos langues africaines. Ça ne peut pas être la maison. Soro, ça doit être la maison, je suppose. Voilà, on dira Djilakodonso. L'espace qui contient l'eau. L'espace, l'univers de l'eau. D'accord. C'est l'univers de l'eau. Donc, on a beaucoup de choses comme ça. Donc, le musée de l'eau, il est très accessible. Et il est ouvert. Il est ouvert à tout moment. Et il est en 45 minutes. Et ça fait combien d'années? Excusez-moi. On me fait signe que c'est fini, mais il existe depuis combien d'années, le musée de l'eau? Le musée, il existe depuis 10 ans. D'accord. Mais on est sur notre nouveau site. Sur notre nouveau site, il y a juste 2 ans. Et nous sommes en train de travailler pour atteindre la journée mondiale de l'eau. Le 22 mars, où on veut faire une inauguration officielle du musée. Super. Nous vous invitons tous à venir au musée de l'eau pour voir les merveilles. On a même un dromadaire. Je vous invite à venir monter sur notre dromadaire. Ben, je viendrai. Un numéro de téléphone peut-être. 70 22. Oui. Non, 70 23 98 37. 70 23 98 37. Ça, c'est mon numéro. Pour contacter M. Alassane Samoura. Et Boubacar, tu donnes ton numéro. Boubacar Samoura. 72 41 0085. Que ce soit avec le père ou le fils, on sait qu'on est entre de très bonnes mains et qu'on ressortira fortement enrichi intellectuellement par rapport à l'eau. Merci beaucoup pour cette belle initiative, pour ce combat et pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont déjà bénéficié de votre savoir et de ceux qui vont en bénéficier plus tard. Et à vous, les amis, naturellement, on se rappelle, l'eau c'est la vie. Il est important de s'en préoccuper, surtout de le préserver pour notre bonne santé, pour notre intérêt à tous et pour la vie de notre planète. Philippe, merci beaucoup. Merci aux seniors et aux juniors. Merci. Rachid, en bleu roi, merci beaucoup. On espère que tu ne vas pas disparaître encore. Non. Ok, merci beaucoup. Les amis, on se dit à la semaine prochaine avec d'autres sujets. D'ici là,
portez-vous bien, faites attention à vous et gardez à l'esprit. L'eau, c'est la vie. C'est facilement dit, mais c'est une phrase qui compte énormément. Essayez de comprendre tout ce qu'il y a dans cette petite phrase-là et vous verrez que la vie peut être meilleure. Il suffit juste qu'on le décide. Au revoir.